Les restrictions de circulation sont encore nombreuses et en cours dans le monde. En ce moment, aucun pays ne s'aventure encore à prédire une reprise prochaine des voyages internationaux. Alors que le coronavirus a atteint tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les ministres des Transports de l'espace se sont entendus à rouvrir leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes dès que possible. Les autorités ont peur. Le problème, c'est qu'ils ont d'un côté l'obligation de remettre en place des échanges terrestres et maritimes parce qu'il faut quand même relancer l'économie. Et c'est très, très important pour nos pays africains parce qu'elles vivent exclusivement de taxes. Et une grosse partie des taxes viennent de la douane. Et pour qu'il y ait les taxes douanières, il faut qu'il y ait des échanges. Et vous avez aussi de l'autre côté la contrainte de la propagation de la maladie. Il faut la ralentir. Par ailleurs, le secteur des transports dans l'UEMOA paie déjà un lourd tribut face à la pandémie du coronavirus. Le trafic aérien a chuté de 95%. Au niveau du transport terrestre, la situation n'est pas meilleure. La fermeture des frontières a immobilisé des parts entières de compagnies de transport. Le transport maritime se trouve également durement affecté avec des bateaux à quai privés de navigation. C'est pas très facile pour les États, mais est-ce qu'il va pas falloir mettre en place des passeports sanitaires? Essayer d'imaginer quelles sont les mesures qui vont permettre de s'assurer en fait que la personne qui entre dans un pays n'est pas porteuse du virus. Je crois qu'il y aura un monde d'avant, un monde d'après dans le domaine du transport. Ce principe d'ouverture des frontières dans l'UEMOA est déjà adopté. Tout de même, il repose sur deux conditions. D'abord dans la concertation et une fois que la pandémie est maîtrisée dans l'espace économique.